que nous puissions, s'il vous plaît, chacun d'entre nous, mettre notre téléphone en muet, ou même si on peut l'éteindre. Pourquoi je dis cela? Parce que pendant que le Seigneur va commencer à te parler, il semblerait que le téléphone va sonner, tu vas sortir et tu vas passer à côté du plan que Dieu avait pour toi. Quel dommage. Alors, dans la limite du possible, moi avec vous, de toute manière, ils rappelleront l'homme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va demander à quelques frères de prier le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'il y ait un silence total, sans exception, s'il vous plaît. C'est une rencontre de jeunesse, mais il y a le Christ au milieu de nous. Amen. Il y a Christ au milieu de nous. Et je vais demander à notre responsable, notre frère Tony, de pouvoir prier le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'ensemble on puisse se recueillir et chercher la présence de Dieu. Amen. Saint-Esprit, tu es vivant. Nous prions pour que chaque témoignage rende gloire à Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, manifeste-toi. Nous te supplions dans la gloire. Alléluia. Merci pour la rédemption de Christ. Alléluia. 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 Je demande à mon frère Isaïe, serviteur de Dieu, Alléluia, de prier le Seigneur. Alléluia. La gloria. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, maître. Oh, Saint-Esprit de gloire. Oui, amen. Alléluia. Alléluia. Demandez-les de prier le Seigneur aussi. Alléluia. 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 Seigneur, prépare-nous des toi, oui. Amen. Prépare-nous. Alléluia. 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 Oui, amen. Alléluia. Oui, nous demandons à mon frère Koukouti aussi de prier le Seigneur. Alléluia. Amen.
Christ est là. Brise les chaînes au nom de Jésus. Sauve les âmes. Nous qui te rendons reconstruits. Amen. Alléluia. Oui, amen. Alléluia. Je demande à mon frère Abraham aussi de prier le Seigneur. Ces jeunes foyers, Seigneur. Ils ont des dates dures, des dates compliquées, Seigneur. Il y a des espoirs parmi notre jeunesse. Que ce soit là, dans l'esprit, Seigneur. Et si, Seigneur, parce que tu vas conduire, bénis les chars, bénis les voyages. Alléluia. Que les millions soient économisés sur notre foi. Et si de venir toi, magnifique le pouvoir pour bon, Seigneur. À toi la gloire de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. On continue de chercher Dieu. Alléluia, on continue de sentir la grâce de Dieu. Alléluia. Demandez. Alléluia. Alléluia. Te adoramos, Jesús. Amén. Alléluia. Oui, amen. Nous voulons voir ta gloire, alléluia. Nous voulons voir ta gloire, alléluia. Nous voulons voir ta gloire, alléluia. Oh, nous avons soif de toi, alléluia. Nous voulons que les âmes, alléluia, se partent avec toi, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus est là. Jésus est là, alléluia. Christ est là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut transformer ton cœur. Il veut bouleverser ta vie. Ça fait longtemps que Dieu avait planifié cette réunion pour toi. Ça fait longtemps, alléluia. Depuis toute éternité, le Christ avait déjà pourvu pour cette réunion. Alléluia. Alléluia. Alors je demandais à vous de venir, alléluia, et de commencer. Amen. Oui, amen. Tu commences à chanter ce qu'on dit, alléluia. Je le crois, il est là, tout près de toi, il est là, alléluia, je le crois, il est là, tout près de toi, il est là. Je le crois, il est là. Alléluia. Tout près de toi, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia. 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 Alléluia.
Est-ce que l'église de Dieu dit Amen? La présence de Dieu est parmi nous. Amen. Et il a dit le cantique, on le dit, on le croit. On est témoin par esprit, mais on est témoin aussi par nos yeux propres de ce que Dieu est en train de régner ici. Est-ce que tu le crois ce soir? Et que tu lèves ta main et que tu dis j'ai un puissant Amen. Alléluia, parce que cette église-là, ce rassemblement-là, c'est à Rignon. Alléluia. Et si Dieu dit, il est là, le cantique dit, il est là, le Saint-Esprit atteste, Dieu est là. Les anciens qui sont là disent, c'est merveilleux, on sent l'approbation de Dieu. Tu sais, c'est pas ton ami, ton copain ou ton cousin qui t'a attiré là. C'est Jésus qui t'a amené là. Il t'a attiré par des cordages d'amour. Longtemps, tu as besoin de lui. Je vais te dire quelque chose. Je suis venu ici, Dieu m'est témoin, mon cœur tremble derrière le micro. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un jeune n'a pas moins de valeur que quelqu'un qui est plus ancien. Non, ton âme a un grand prix. Est-ce que tu le sais? Elle a été rachetée au prix du sang de Jésus. À travers la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. Et Jésus a versé son sang parce qu'il t'aime. Et ce soir, il est là. Les frères, je suis venu ici, dans la voiture. J'ai amené un foyer qui vivait vers Toulouse. Et Dieu les a amenés vers moi à l'église. Il y a un an, ils ont assisté à une réunion. Et sans le savoir, par la présence de Dieu, j'ai prié pour lui. Et dans la réunion, il a rencontré Dieu. Moi, je savais qu'il avait rencontré Dieu, mais je ne savais pas de quelle manière. Oh, s'il te plaît. Et dans la voiture, en venant, les frères, il était en train de me dire, je suis venu sur l'est, de Toulouse à l'est, dans un dernier espoir. Je suis venu ici, laisser ma femme, et je partais avec des contraires qu'il avait pour combattre. Il était pris par plein de choses. Et il m'a dit, j'ai demandé à Dieu l'ultimatum. J'ai dit à Dieu, je l'ai mis à l'épreuve. Je suis là, personne ne me connaît. Si tu m'aimes, envoie ton serviteur prier pour moi. Et parce que le Saint-Esprit vient nous, il nous a révélé le besoin. Et quand nous sommes allés prier pour lui, il a rencontré le Maître. Alléluia. Tous ses ennemis ont devenu ses amis. Tout ce qu'il avait de lié, Dieu a délié. Parce que Dieu est là. Et ce soir, ce jeune est là. Et je te le dis d'avance, si je l'ai à cœur, si les frères le voient bien, je l'amènerai témoigner. Alléluia. Mais nous, en attendant, on va chanter un cantique avec les jeunes qui sont venus avec moi. Benito, s'il vous plaît. Les frères, les sœurs, faites rapide. On va chanter un cantique, le programme est chargé. Et puis après, on va partager ensemble. Alléluia. Laisse travailler. Église de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens dans l'église. Alors, c'est beau de chanter à Dieu, mais c'est plus beau de chanter en chorale pour Dieu. Qui c'est qui veut chanter avec moi? Tu le fais pour Dieu, je voudrais que toutes mes soeurs et tous mes frères en Christ puissent chanter à Dieu. Et Steven a dormi. C'est la place. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais. Oui, tu le saurais. Je voudrais que tu fermes tes yeux, que tu cherches la présence de Dieu. S'il te plaît, c'est pas mignon ce soir. Alléluia. Si mes lèvres honoraient ton nom et que mon cœur serait éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que Dieu cherche va au-delà des mots. Alléluia. Fais-moi tes souhaits, cherche la présence de Dieu. Dieu veut faire de ton cœur un cœur d'adorateur. Alléluia. Dans le secret, j'entends pas chanter l'église. S'il te plaît, jusqu'à la dernière chaise, lève ta voix avec nous. Laissez jusqu'à voir son cœur.
Saint-Esprit descend. Avec la iglesia juntos. Sur nous, Saint-Esprit agit. Et que tu demandes dans ton cœur, même si tu ne veux pas le dire autrement, Seigneur, parle à mon cœur. Fais que ça soit Marignan, les frères en intercèdent pour eux. Que les pasteurs tombent dans le que les personnes de spectacle lâchent Christ, que ceux qui ont fait milliers sortent de l'hiver, ceux qui vivent dans la peine et la tristesse, retrouvent la joie. Et notre pays, notre joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Avec les ténèbres de mes frères, nous savons que le Saint-Esprit est en train de passer en train de délivrer ta chair, en train de rendre libre l'opprimé. À chaque homme soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à la gloire de Dieu. On va chanter encore un cantique à la gloire de Dieu, puis j'appellerai mes mains Jérémie qui viennent témoigner. C'est le témoignage que je vous ai raconté dans la voiture. Que tu es comme ça, tout est cassé, rien n'a changé, il est là pour tout réparer. Celui qui t'a aimé le premier, on lui dit ensemble, alors viens, allez viens, je suis ta paix.
une avant-hier et une hier. Et il y a eu 2 ou 3 rétrogrades qui sont revenus à Dieu. Peut-être tu as connu Dieu, l'amour de Dieu, et tu es parti loin de lui. Je voudrais que tu écoutes ces paroles, alléluia, aujourd'hui. Toi qui as connu le Seigneur et qui est parti loin de lui, n'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui? Car lui a les paroles de la vie. Qui a dit on est dit, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle le Sauveur. Et l'église de Dieu dit Amen. J'ai appelé Jérémie, c'est un jeune chrétien. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse écouter attentivement, que Dieu puisse t'aider. Bonjour à tous. Voilà, c'est un privilège d'être ici, sur la grâce, parce que je sais que d'où Dieu m'a sorti. J'étais un garçon à peu près comme les autres, on va dire, sauf que j'ai connu les choses de Dieu très jeune à cause de mon grand-père qui était pasteur. Et le jour qu'il est parti de Dieu, c'était horrible. J'ai mis tous les pasteurs, tous les chrétiens dans le même lot, ça fait que je me suis mis en guerre contre Dieu et contre tous les pasteurs. Je regardais la parole de Dieu pour contrer les pasteurs et les chrétiens. J'étais pas facile à vivre, j'étais un malade dépressif des nerfs. Je prenais beaucoup de cachets, beaucoup de Stinox, beaucoup d'Apranax, beaucoup d'Exomil. Je vivais la nuit. Alors, respect pour les autres anciens, je sortais beaucoup. Il me fallait 2 paquets de Marlboro par jour. On tournait un magnum par soir. Ça m'arrivait de souffler une fois par la gendarmerie, il y a eu 0 dans le ballon. J'étais vraiment atteint. J'avais des nerfs, quand je voyais la nuit, je prenais des crises d'angoisse. Je ne pouvais pas dormir. Quand on ouvrait la noche, j'étais obligé de partir. Même que je rentrais le matin et je devais attendre devant chez moi que le soleil se lève parce que je ne pouvais pas dormir de toute façon. Et heureusement, je dis merci Seigneur qui m'a cassé avec une chrétienne. Chaque fois que je rentrais chez moi, ma femme était en train de prier. Et vous savez, prier pendant 10 ans pour une personne qui ne veut pas de Dieu, je pense que ça devait être un peu compliqué pour elle. Et elle n'a pas perdu espoir, elle a persévéré. Elle a persévéré. Je suis passé par un gros problème. Et je suis parti vers la famille de ma femme. Et mon frère qui est chrétien me parlait chaque fois de Dieu. Il s'est mis à prier. J'ai ressenti un truc que jamais de la vie j'ai ressenti. C'était la présence de Dieu. Et il m'a dit, tu m'accompagnes à la réunion? J'ai dit oui, mais pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai dit oui. Quand j'étais à la réunion, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas les pasteurs, je ne connaissais pas les chrétiens. Mais quand je suis rentré dans cette église, j'ai ressenti un amour qu'elle n'était pas normale. Je me suis assis et le pasteur André, il a commencé à prêcher. Il a dévoilé ma vie de A à Z. Il a dévoilé ma vie à un point que je pensais que c'était ma femme qui a été voir le pasteur pour l'expliquer comment j'étais. Voyez à quel point. Et j'ai ressenti la même présence de Dieu. J'ai senti une grande présence de Dieu. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas me lever de ma chaise, je suis collé sur ma chaise parce que je voulais m'échapper. Le pasteur, il est venu, il a prié pour moi. J'étais délivré la même soirée des péchés. J'étais délivré de l'alcool. J'étais délivré de la cigarette. J'étais délivré de l'angoisse, de mon stress. J'étais délivré de tout. Le soir même, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis baptisé quelques mois après, il y avait des hauts et des bas, bien sûr, comme tous les autres chrétiens. Et j'essaie de suivre Dieu avec mes moyens comme toujours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Dieu soit béni. Alléluia. Dieu ne change pas, hein. Il est le même. Je vous promets qu'il est le même. Et on sent la grâce de Dieu, c'est du vécu cet après-midi. Je vais demander à Bachai de nous chanter un cantique. Un fils. Oh Seigneur. Et je voudrais qu'il chante. Tu es malheureux. Alléluia. Il est sur Dieu, ça la présence de Dieu, ça fait du bien. Et c'est vrai, ce cantique, comme il dit, sans Dieu, on était malheureux. Et je peux vous dire que j'étais très très malheureux. Je le dis à ma honte, je me suis drogué pendant 10 ans à l'héroïne. C'est long, 10 ans. Et je me suis drogué, j'avais même pas 15 ans. J'étais un enfant, mais séduit par le péché. J'ai perdu mon père des règlements de compte. On l'a abattu, il avait 37 ans. Mon frère est parti de la maison, il avait 17 ans, vivre dans le banditisme. Et dans la maison, j'entendais que ça. Ton père était quelqu'un, ton frère est quelqu'un. Alors, à 15 ans, l'idée ne vient pas de l'âge. Et je me suis dit
que j'allais devenir un businessman, un dealer, sans voir les conséquences du péché, séduit par le péché. Et j'ai commencé par de la drogue douce. On fumait un joint, on rigolait, on ne savait même pas pourquoi on rigolait, tellement que le péché nous séduit. Et on fumait, on rigolait, on était entre cousins. Au début, on ne se prenait pas d'argent. Vous savez, les gitans, on dit qu'on est une famille, on est solidaires. Mais pareil, l'argent, c'est la racine de tous les maux. On a commencé entre cousins, on se vend de la drogue douce. Et on commence à se prendre des sous. Entre cousins, on avait grandi ensemble. Et on se croyait dealer, se prendre de l'argent, faire des réputations, qu'on était quelqu'un. Mais je vous promets qu'on ne voyait pas tout le dégât, toute la conséquence du péché. On ne voyait pas, on était séduit. Et tu es jeune, et tu es peut-être séduit. Tu te dis, moi je m'en sortirai. Je te promets que sans Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Tu as besoin de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de Dieu. Vous savez, il y a une épellerie de drogue douce. Et on nous a proposé de l'héroïne. On ne voyait pas. On ne voyait pas les conséquences. Alors, comme il y a eu une épellerie pour gagner beaucoup plus d'argent, on a acheté de l'héroïne et pour ne pas se faire arnaquer, on a commencé par une pointe. Rien. Des fois, le péché, c'est insignifiant, c'est rien. Tu te dis, c'est pas grave ça, mais ça prend une ampleur. Ça prend une ampleur dans ta maison. Ça prend une ampleur dans tes enfants. Ça te prend tout. Tout. Et ça te laisse mort. Ça te prend tout. Une pointe, rien du tout. Et puis une ligne, et puis deux lignes. Et puis je vous promets que de l'idée qu'elle était chez moi dans le placard, j'arrivais même plus à dormir. Elle enlevait même ma paix. Elle me faisait dormir. Elle me faisait... J'étais plus rien du tout. Vous savez, le péché perd ton identité. Je m'appelais Koukouti. Et bien avec le temps, on disait, voici le drogué. Voici le toxicomane, voici le dépressif, voici l'alcoolique. Voyez ce que le péché fait. Il veut changer ton identité, il veut te détruire. Comme il m'a fait pour moi, il m'a détruit. Je vous promets que le péché m'a détruit. Alors, comme je vous dis, j'attendais le soir que ma femme et mon fils dorment. Et puis je rentrais chez moi, je me préparais mes trucs, et je m'endormais. Je m'endormais sur la table, et mon fils, mon grand, j'avais, il se levait. Et lorsqu'il venait, je vous promets, il avait peur de moi. Il allait réveiller sa mère. Et il disait, le papa, il dort. Et ma femme se levait. Et puis la dispute, la bagarre. Les disputes dans le foyer, partir 3-4 soirs, dormir dans des voitures, livrées à moi-même. Je vous promets, c'était le chaos. Le chaos. Une vie sans Dieu, c'est le chaos. C'était le chaos. Et puis, ma femme, au début, elle disait rien, on avait peur, les disputes. Et mon frère était sur la Côte d'Azur, à Nice. Et puis après, ça se voyait à l'œil nu. Un toxicomane, tu le vois. Un alcoolique, tu le vois. Un dépressif, tu le vois. Tu ne peux plus te cacher. Et ma femme a appelé mon frère. Elle dit, voilà, je peux plus, je suis obligé de te le dire. Ton frère se drogue à l'héroïne. Alors mon frère est venu. Il a 60 ans. Il m'a fait la morale, il m'a tapé. On m'a enfermé dans des centres de désintoxication. Je vous promets que quand j'étais là-bas, on aurait été un enfant, je faisais que pleurer, je voyais le mal que je faisais autour de moi. Je voyais le mal, la destruction, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas à me défaire de la drogue. J'arrivais pas à me délivrer de ce péché. C'était fort. Alors je disais au mien, je le jure, c'est fini, j'arrête. Et j'étais sincère. Et quand je sortais au dehors, le péché était tellement fort. Aller dire à un léopard d'enlever ses taches, c'était impossible. Eh bien pour moi, c'était impossible. Il n'y avait pas d'issue. C'était horrible. J'avais jamais volé de ma vie. Je n'étais pas un voleur. Mais la drogue, à force, même mon business est tombé à l'eau. J'ai tout consommé. Je consommais tout. Je me suis retrouvé à la rue. Et je suis allé cambrioler le soir. Je cambriolais. Tout ce que je volais, c'était pour la drogue. Tout ce que je volais, c'était pour la drogue. Je le dis à ma honte. Même si chez moi, il n'y avait rien à manger. Et j'étais tellement indépendant à la drogue. Je laissais mon fils et ma femme dans le besoin. Je partais me droguer. C'était horrible. Horrible le péché, ce qu'il fait. Et puis, en cambriolant, commence à cambrioler à droite, à gauche. Et en cambriolant, j'ai cambriolé un PMU. Et quand j'ai cambriolé, je suis venu quelques jours après, cet homme
a su que c'était moi. Et quand je suis rentré, il m'a dit tu as pris mon argent, tu m'as cambriolé. Alors j'ai dit maintenant la prison, comment je vais faire? J'ai nié. J'ai nié et j'ai tourné le dos à cet homme. Vous savez, la mort, on n'y pense pas. On ne pense pas à la mort, toi. Mais la Bible dit que c'est la mort, c'est la reine de l'épouvante. Je vous promets que ça fait peur. Ça fait peur de partir sans Dieu. Et je suis sorti dehors et cet homme avait un 6,35 dans la poche. Et quand je suis sorti, il m'a tiré un coup de feu à bout portant, je suis tombé par terre. Les cousins à moi ont tourné l'intention, je me suis relevé. Et quand il m'a vu debout, il m'a tiré un deuxième coup de feu. Je suis retombé par terre et des cousins à moi m'ont levé. Ils m'ont mis sur une voiture. Il y avait plein de sang qui sortait. Je n'arrêtais pas de dire je vais mourir. Je vais mourir. Voilà le seul mot qui sortait de ma bouche. Parce que la Bible dit que la mort est la reine de l'épouvante. Et je n'arrêtais pas de dire je vais mourir, je vais mourir. Et je tombais dans un coma. Nous, les Alléluia, on disait n'allez pas là-bas. On allait au Marabout, on allait à Lourdes, mais on n'allait pas aux Alléluia. C'était le commencement de l'œuvre. On avait même peur. On disait même Alléluia, on disait n'allez pas là-bas. Nos parents, les familles, tout le monde disait n'allez pas là-bas, c'est une secte. C'est les Alléluia, n'allez pas là-bas. Alors on allait à Lourdes et à notre honte. Vous voyez ce que le péché fait. On allait au Marabout, à la sorcellerie, à des démons. Et c'était l'horrible, c'était le chaos. Je vous promets, c'était le chaos. Et puis toutes ces choses entraînaient puis une autre. C'était horrible. Et l'église, elle priait. Il y avait une église et je bénis Dieu. Et puis ma mère, sans savoir pourquoi, elle est rentrée dans une réunion un jour de jeûne. Elle n'avait rien à faire, là c'était pour les chrétiens. Mais lorsqu'une église qui prie, les démons ne font plus ce qu'ils veulent. C'est ce qui retient l'esprit de l'Antichrist, l'église. Et je bénis Dieu, parce que Dieu exauce son église. Amen. Et l'église, elle priait. Ma mère, elle est rentrée, elle a dit voilà, on a tiré sur Koukouti, il a entrelavé la mort. Et là, le frère Bob, l'esprit lui a dit occupe-toi de lui, il va se convertir. Comment est-ce possible, moi, qui étais un serviteur du diable, qui vendait de la drogue, qui allait au Marabout, mais cependant, Dieu pense à moi. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Quoi que tu aies fait, Dieu t'aime. Dieu m'aimait, je vous promets. Quand je ne me souciais pas de lui, et Dieu m'aimait. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu plein de chrétiens. Ils m'ont parlé de l'amour de Dieu. Ils m'ont dit que Dieu m'aimait, qu'il y avait moyen pour moi de me sortir de là. J'étais fatigué. Sans pas le poids de la fatigue. Je vous promets, je me suis levé de cet hôpital. J'avais 30 agrafes sous le bras, j'étais courbé par le péché. J'arrivais même plus à regarder les gens dans les yeux. Tellement que le péché avait courbé la honte dans ma maison, dans mon foyer, dans mon propre cœur. Et les frères m'ont mené à la réunion. Frère Paul est venu me chercher. Je suis rentré dans une réunion, je croyais que tout le monde me regardait, je me cachais. Et je me suis assis. Comme toi, je me suis assis. Il y avait des cantiques, je chantais la grâce de Dieu. Et le moment de la prédication, je bénis Dieu. J'ai pas tout compris, on n'est pas des chrétiens, comprenez-le. Et un mot de Dieu. Alléluia. Et c'était celui-ci, mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez, c'est pour vous. Je ne vois pas les écritures, je vous promets. Ça a été le seul mot qui a retenti dans mon cœur. Et je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve, je suis fatigué. Regarde mon besoin, regarde, Seigneur, ma misère. Je me suis levé. Je vous promets, on a prié pour moi, chanté un poids sortir de moi. Alléluia. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi dans une paix. Gloire à Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Je vous promets qu'il y avait longtemps que je n'avais pas dormi. Quand je m'endormais, moi, c'était ou la fatigue ou la défense. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était de dormir dans la paix de Dieu. Et j'ai dormi dans une paix. Alléluia. Et le lendemain matin, le miracle s'est produit. C'est que dans mon cœur, j'avais plus besoin ni de l'écodium, ni de codéine, ni de roupinol, ni de rien du tout, ni de rien. J'étais totalement délivré. Mon corps ne me faisait plus mal parce que ce qui me faisait peur, c'était le lendemain. Un toxicomane, il vit du lendemain, après-demain, il a toujours peur du lendemain, de me lever dans le boucan, de me lever avec ces douleurs, c'était impossible. Et là, je bénis Dieu, je me suis levé, j'avais plus de manque dans mon corps. On est allé à l'église avec mon foyer, avec ma compagne, avec mes enfants, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Vous savez, je ne suis jamais allé à l'école de ma vie, j'étais illettré, livré à moi-même, un jeune livré à soi-même. Et quand je voyais les frères, la parole de Dieu, on me disait que prier voulait dire parler à Dieu. Et quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle.
Alors j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Et j'ai commencé à prendre un stylo, un cahier, et je recopiais ma Bible. Je recopiais ma Bible des jours, des semaines, des mois. Et j'essayais de rattacher les mots. J'arrivais pas. J'ai pris des trucs scolaires. J'ai essayé, j'arrivais pas. Et le soir, l'Esprit me dit, prends ta Bible, lève-toi et lis. Et je lui dis, Seigneur, je ne sais pas. Et l'Esprit me dit, prends ta Bible et lis. Et je vous promets, j'ai lu comme ça. Je vous promets, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un théologien, loin de là. Mais quand j'ai besoin des mots de Dieu et que j'ouvre sa Bible, Dieu me parle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je crois maintenant qu'on va chanter le dernier cantique. Et après cela, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On chante le cantique ensemble, les garçons. Vous chantez? On chante. Chantez ce que vous voulez. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Alors, on aimerait vous poser une question, nous serviteurs de Dieu. Veux-tu faire partie du voyage, mon ami, toi qui es là, monter dans le train de la vie qui mène au paradis? Le temps du cœur s'appelle Jésus. Il est temps de te décider car le train on peut chanter ensemble. Il s'arrête à la croix du calvaire pour purifier ton péché. Sa direction, la lumière de Jésus. Il est temps de te décider car le Le prix de ta place est gratuit, tu n'as rien à payer. Jésus a payé de son amour pour que tu sois sauvé. Le cœur du cœur t'invite à rentrer. Il est temps. Est-ce qu'on peut se lever de place? On peut se lever ensemble, on frappe les mains ensemble pour la gloire de Dieu. Le prix de ta place est gratuit, tu n'as rien à payer. Jésus a payé de son amour pour que tu sois sauvé.
tous habillés d'un vêtement blanc. Gloire à Dieu. Sur leur ticket, il est marqué, je suis sauvé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donald me demande de chanter encore une cantique, alors on va disposer nos cœurs, on sera à la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Je voudrais appeler tous mes frères serviteurs de Dieu. Et on va chanter ce cantique ensemble. Alléluia. Tous les garçons, venez. Venez les garçons. Venez, on va chanter un cantique. Amen. Gordo, tu le chantes toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Il y a encore des serviteurs de Dieu, les garçons, venez. Venez, Zéhi. Vous êtes des serviteurs de Dieu? Montez. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans une pleine communion, alléluia. Nous voulons nous réjouir ce soir. Nous voulons sentir la grâce de Dieu. Alléluia. Et on va chanter ensemble, Saint-Esprit descend. Amen. Alléluia. Amen. Tu fermes tes yeux maintenant, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, tu es là. Le Saint-Esprit descend. Saint-Esprit agit, alléluia. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit. Que Dieu soit béni. Alléluia, on prend place. Amen. Et maintenant, nous allons laisser toute la place. Alléluia. Au serviteur de Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons prier Dieu si vous le voulez. Que le nom de l'Éternel soit béni pour cette rencontre. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Et Dieu le sait que c'est vrai. Je suis très content d'être parmi vous. Alléluia. Gloire Quand à Dieu Dieu. m'a demandé de faire la réunion, c'est quelques jours ensemble. Je vous partage mon cœur. Ce qui m'a le plus motivé à venir de Paris, c'est la jeunesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas un numéro sur une liste. Vous avez vraiment de la valeur devant Dieu. Et nous prêchons à des âmes. Un jour, j'ai fait la réunion à la convention, il y avait 3 000 à 4 000 jeunes qui étaient là. Et puis un ancien il m'a dit comme ça, il m'a dit, fais pas attention à toute la masse de la jeunesse parce que tu vas être troublé. Il m'a dit, tu vois les 6 poteaux, les 6 mains, il dit prêche pour les poteaux. Pour éviter la jeunesse. Pour pas être troublé parce que c'est troublant. On n'est pas des orateurs.
Et quand tu te retrouves dans une assemblée comme cet après-midi, c'est difficile. Et puis moi, quand je suis venu au micro, ça ne m'a pas convenu ce qu'il m'avait dit. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas venu prêcher à des poteaux. Je suis venu prêcher à des jeunes. Je suis venu prêcher à des âmes. Je suis venu apporter la parole à celui qui a besoin. Parce que des fois, tu as un beau visage, mais le cœur est cassé, brisé, détruit. Et puis dans cet après-midi, ce n'est pas une structure que nous prêchons, c'est à des âmes. Alléluia. Ceux qui sont assis sur la chaise, ceux qui vivent là, ils vivent des choses. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là dans ce lieu qui est extraordinaire, émerveillé du lieu. Mais je ne prêche pas à un bout de ferraille. Prêchons à des âmes vivantes. Je Alléluia. voudrais qu'on fasse la réunion tous ensemble. Alléluia. Sentez-vous libre d'être ici. Pas de poids, pas de fardeau. Les fardeaux, il faut qu'ils soient brisés. Il faut que tout soit brisé. Sentez-vous libre. Alléluia. Moi, je suis avec vous de tout cœur. Vous savez, mon épouse, la jeunesse, c'est notre vie. Moi, je ne travaille pas au milieu de la jeunesse et j'honore les frères qui le font. Parce que c'est un grand travail. Alléluia. Et chez nous, dans nos petites maisons, là-bas, il y a plein de jeunes qui arrivent. Il y en a qui dorment chez nous, il y en a qui se lavent vers nous. C'est comme ça, la porte est ouverte chez nous pour la jeunesse. L'été, quand on est en mission, il y a tout le temps des jeunes chez nous. Et si je suis venu ici, ce qui m'a motivé le plus, pardon pour la réunion d'hier et le culte de demain, mais c'est la jeunesse qui m'a attiré à venir chez nous. Parce que vraiment, mon cœur est dans cette réunion. J'étais tout à l'heure dans l'auto avec Tony, je vous le dis de tout mon cœur. Je voyais tous ces jeunes, j'ai vu les garçons qui sont au fond là-bas. Vous qui êtes le long du mur là-bas. Vous voyez le long du mur là-bas. Quand j'ai rentré, j'ai vu ces jeunes le long du mur là-bas. Quand je voyais tous les autos arriver, je dis Seigneur, quel est besoin. J'y réponds aux besoins, Seigneur. Oui, nous avons les moyens de répondre. Demandez à mon copain d'école biblique qui vient là, qui prie pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Toi seul peux disposer des cœurs. Amen. Alléluia. Par ta parole, Seigneur mon Père. Oui, Afin qu'ils puissent comprendre et réaliser que Alléluia. Seigneur, prends ton serviteur, Père. Rappelle ces mots dans son cœur, mon roi. Travaille maintenant avec ton serviteur. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Que ton volonté soit glorifiée. Merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On peut dire Amen. Amen. Attendez-vous à que Dieu vous parle. Amen. Attendez-vous à que Dieu vous parle dans cet après-midi. Parce que nous ouvrons un livre, c'est le livre de Dieu. Quand je vois tous ces serviteurs qui sont là, j'ai été encouragé tout à l'heure. Parce que je ressens quelque chose, je peux vous le dire librement. Je ressens que vous êtes avec moi. Alléluia. Vous voyez quelle force ça donne. Alléluia. Pas de distance, on ne se distance pas. On n'est pas plus haut que les autres, on n'est pas plus faible que les autres. Amen. On est le corps du Christ. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est vous là, c'est vous ma force. Vous êtes ma force. Alléluia. Savez-vous pourquoi j'ai besoin d'eux? Parce que nous allons rentrer dans un combat maintenant. Un sacré combat. Alléluia. Je vous le dis, non, Dieu, c'est un sacré combat. Ah, c'est un vilain combat. C'est un combat contre les ténèbres et la lumière. Amen. C'est un combat difficile, il est dur. Parce que les ténèbres sont puissantes. Le diable est très fort. Nous l'avons vu dans le témoignage. Lorsqu'il tient un homme, il ne peut plus s'en sortir. Il a du mal à s'en sortir. Même les parents ne peuvent pas s'en sortir. Même les parents qui aiment le fruit de nos entrailles, ce qui à nous appartient. Le diable vient, il t'a pris, puis même s'il y a des parents derrière qui voudraient t'en sortir, ils ne peuvent pas, parce que c'est trop fort. Les démons sont trop forts. Les démons de la drogue, c'est très puissant. Ils sont forts. Ils sont forts. Ils peuvent prendre des hommes, les mettre là, à demi-mort. C'est un combat aujourd'hui, j'ai besoin de vous les guerriers de Dieu. Nous sommes des guerriers. La Bible dit que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Et nous prêchons la lumière. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas des messagers de la mort.
sommes des messagers de Dieu. Nous prêchons le Christ ressuscité. Amen. Oh, la présence de Dieu est là. Ressentez-vous sa présence? Une bonne présence. Elle fait du bien. Une présence qui restaure. Elle libère cette présence. Elle libère les âmes. C'est une présence qui libère. Tu es venu ici maquillée, très belle, très jolie, mais ton cœur est angoissé. Et même ton degré de maquillage ne peut rien. Rien, ta belle voiture qui est dehors ne peut rien. Il y a que la lumière du Christ qui libère. Elle libère. Nous sommes des messagers de lumière. Nous prêchons la lumière. Alléluia. La lumière l'emporte sur les ténèbres. Et ce soir, dans cet après-midi-là, la parole de Dieu est ouverte. La lumière est ouverte. Nous allumons la lumière. Tu es rentré chez la lumière. Tu es dans la lumière. Et tellement que Dieu t'aime, il ne te dévoilera pas devant tout le monde parce que tu vas avoir honte. C'est pas le caractère de Dieu de déballer tout. Le caractère du diable, c'est de déballer tout, de briser tout, que tu ailles bien honte, tu sais. Mais le caractère de Dieu, la Bible dit dans le livre de Sophonie 3,17, qui garde le silence dans son amour. Tellement il t'aime, il ne te dévoilera pas. Il gardera le silence, il dévoilera ton cœur dans le secret par la parole. Et toi, tu agiras après. Tu feras ce que tu veux de cette réunion. Nous n'allons pas forcer à venir devant. Tu sens que ton cœur commence à battre. Alléluia. Il y a des palpitations qui changent. Ça, tu sais ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Parole puissante, parole vivante. Moi, il était 5 heures du matin, j'ai ouvert le livre. J'ai ouvert le livre là à 5 heures du matin, j'étais morceau. Morceau. Ivre mort. Et puis j'ouvre le livre. Le livre de la vie. Le livre qui libère. Quand tu rouvres le cœur de Dieu. Regarde, on fait ça et on ouvre le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, il dit que la Bible a été écrite en dedans et en dehors. En dedans, c'était le cœur de Dieu. Mais il n'a pas gardé le cœur de Dieu. Ce qu'il avait, son plan qu'il avait. Le plan rédempteur. Le plan de libération. Le plan pour détruire les actions ténébreuses. Il n'a pas gardé que pour lui. Il a envoyé son Fils. Il l'a écrit pour l'humanité. Et après cette parole-là, nous pouvons, d'après cette parole-là, nous pouvons rapporter vraiment quelque chose de bon, de quelque chose de vrai, de concret. Quand j'ai ouvert cette Bible, il était 5 heures du matin, j'étais morceau. Mais Dieu était là. Il n'y avait pas de cantique, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait rien. Mais il y avait la Bible, parole vivante. Alléluia. Parole vivante, parole vivante. Alléluia. Quand je l'ai ouvert, j'ai osé même plus lire, parce que j'en avais honte. J'avais honte. J'en avais honte. J'avais honte, je ne voulais pas ouvrir la Bible, j'étais rempli d'alcool. Je n'étais pas un chrétien. J'étais pauvre. J'étais misérable. J'avais besoin de Dieu. Tu es venu ici, tu es rentré chez Dieu. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? De l'angoisse. Plein d'angoisse. Tu essayes de le cacher, mais Dieu t'a vu. Je vais vous dire comment est née cette prédication. Je vous l'annoncerai après. Et j'aimerais vous dire aussi ce que Dieu a fait pour moi. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Il me libère. Je ne mérite pas d'être un pasteur, je ne mérite pas d'être ici. Mais il m'aime. Tu saurais comme il m'aime. Tu ne peux pas savoir comme il m'aime. Tu ne peux pas savoir comme il t'aime. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a organisé, c'est lui qui a construit. Il a choisi des hommes, mais c'est lui qui a fait tout ça. C'est lui qui a organisé la réunion. Parce qu'il veut sauver. Alléluia. Il veut te libérer. Il t'a vu. Amen. Il t'a vu dans ton angoisse. Il t'a vu avant de venir dans la voiture. Il t'a vu hier en train de prier. Alléluia. T'en peux plus, t'es à bout de force, tu vas mourir. Puis lui, il fait déplacer un gros Donald. Il m'appelle Donald. Mais à Paris, on m'appelle le gros Donald. Puis il prêche.
On n'est pas des prêcheurs, on n'est pas des orateurs, et on ne veut pas être des orateurs. Nous voulons apporter la parole pure, sans se cramer. Rester saint. Parce que devant nous, il y a des besoins. C'est pas que la théologie que tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand nous apportons la parole pure, comme elle doit être apportée, sans trafic, cette parole-là, elle est une bombe atomique. Plusieurs mégatonnes. Quand nous ouvrons la Bible, c'est une bombe atomique. Dans le royaume des ténèbres, cette journée-là, elle explose. Une journée qui explose dans le royaume des ténèbres. Je te promets, je le jure devant Dieu, et je le dis au diable, cette journée, elle explose dans le royaume des ténèbres. Les pasteurs qui sont là, les cantiques qui sont annoncés, les gens qui sont assis ici, ça va être une explosion. Le diable est à bout, il est à bout, il est en colère. En colère, il ne te lâchera pas si facilement. Tu es dans ses griffes, tu es là. Mais il sait que si quelqu'un crie à Dieu, il est obligé de relâcher. Il sait, il est en colère. T'es en colère, diable. Il est en colère. Il ne veut pas, Tony. Il ne veut pas cette réunion. Parce que tout à l'heure, là, tout à l'heure ici, la parole est annoncée, puis tout à l'heure, là, des jeunes hommes, des jeunes femmes vont dire, Seigneur, j'en peux plus, mais tu m'as parlé. Et aujourd'hui, Seigneur, je décide d'aller vers la lumière. Et Satan est obligé de relâcher. Obligé! Alléluia. Ce soir, il était 5h du matin, j'ai ouvert la Bible, j'étais sous. Et lorsque j'ai lu le verset, j'ai été désoulé instantanément. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Et Satan m'a lâché. Il m'a lâché. Depuis 2003, il m'a lâché. Alors il me tenait dans mon péché. Mais il m'a lâché. Alléluia. Savez-vous ce que Dieu a fait le même soir? Il m'a appelé au ministère. 3 ans après, j'étais à l'école biblique avec lui. Ça, c'est la puissance de la parole. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la France. Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour ta maison, pour ta vie. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il n'y en a pas beaucoup. Écoute, s'il te plaît. Ce message est né il y a une semaine en arrière. Je suis allé à un baptême des petites que je connais. Puis quand j'étais dans cette réunion-là, j'écoutais les témoignages de ces 2 jeunes filles, une de 19 ans et une de 22 ans. Puis des petites que j'ai connues, j'ai vu tout petites. Mais en écoutant leur témoignage, j'ai été frappé, j'ai été choqué. Parce que c'est des petites très belles, des petites avec des bonnes familles, des bonnes situations, des beaux parents. Des parents qui peuvent tout donner comme on donne tout pour nos enfants. Et en les écoutant témoigner, Tony, j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir la méchanceté du diable. Parce qu'ils ont témoigné qu'ils étaient rentrés dans le monde. Et le monde n'avait qu'apporté que des angoisses. Et pour une ou l'autre, il avait apporté des angoisses, suivies des tentatives de suicide. Imaginez-vous un petit peu la méchanceté du diable. On va se rouler les pouces. On n'est pas ici pour se rouler les pouces. On est ici pour casser les pouces du diable. Amen. Parce que Alléluia. c'est parole, on va casser les pattes. Alléluia. On peut le faire. Parce qu'on a la parole de Dieu. On va se laisser faire, non, on ne se laissera pas faire. On va sauver cette jeunesse. Regardez Tony, c'est le responsable de la région. C'est un homme avec beaucoup de respect que j'ai pour lui, je l'apprécie beaucoup. Regardez, il me met tout son cœur pour faire une petite organisation pour vous. Regardez comment il vous aime. Alléluia. Regardez ces hommes-là comme ils vous aiment. On n'est pas ici pour montrer notre titre ou de où on vient. Mais on est ici parce que là, il y a un besoin. Et devant nous, il y a un besoin. Alléluia. Toi qui es assis au fond, toi qui es là, tu as vraiment un besoin dans ton cœur. Quand j'ai écouté cette prédication la semaine dernière, quand j'ai écouté ces jeunes filles témoigner, le Seigneur m'a dit, tu prêcheras là-bas ça. C'est vraiment prêcher maintenant ce qu'il a mis sur nous. Vous savez, parce que pour nous, pour la France, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Vous savez, c'est quoi la France? Regardez la France, qu'est-ce que c'est? C'est 45% de divorces par an. Toi, tu vas aller dans le monde, Vas-y dans le monde. Le diable va faire du chocolat avec moi. Tu vas fondre comme du chocolat. On va te retrouver, t'es très beau, t'es très belle, t'as tout. On va te retrouver dans 5 ans, tu vas être défiguré par le péché. Et reconnaissable, tu vas être.
Jésus est en train de te tendre la main aujourd'hui. De réellement te bénir, réellement te sortir de là où tu es. La France, c'est quoi la France? C'est quoi le monde? Le monde, on va dire. La France, ici, là où on est là, c'est 13 000 suicides par an. 13 000 suicides par an. Peut-être ici, dans cet après-midi, quelqu'un veut se tuer. On a marre de la vie. On a marre de la vie. Ça ne lui intéresse plus. Tellement renfermé dans son esprit, dans son angoisse, puis il n'y a qu'une porte qui s'ouvre, c'est le suicide. Peut-être que c'est ça. Puis Dieu, dans son amour, lui, il voit tout. La Bible dit dans le livre de Daniel qu'il révèle ce qui est profond et caché. Et puis tu crois qu'il ne t'a pas vu. Dans ton esprit angoissé, dans ta dépression, dans ce que tu es en train de vivre, tu crois qu'il ne t'a pas vu. Alors parce qu'il t'a vu, il y a une semaine en arrière, il dit tu prêcheras comme ça. Parce que dans cet après-midi, je veux sortir, je veux bénir, je veux délivrer. Ça, c'est vraiment le caractère de Dieu. La France est le plus gros consommateur d'antidépresseurs. C'est ça la France. Et aujourd'hui, nous vivons des circonstances difficiles, graves. Tu es assis ici, tu es venu avec ta petite voiture, et puis pour toi, c'est peut-être la dernière. C'est la dernière décision que tu vas prendre. Dans cette dernière décision, Dieu a vu que je l'aime, Seigneur, que je t'aime. Ah, je t'aime, Seigneur. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois tout. Tu vois cette jeunesse qui sont devant moi, Seigneur. Ils sont là, Seigneur. Ils sont assis chez toi, Seigneur. Je prêche ta parole, Seigneur. Je ne fais rien d'autre. Je prêche ta parole. Ce que le monde apporte, la finalité du monde, c'est quoi? C'est que de la peine, de la tristesse, de la dépression. Vous croyez que c'est normal qu'une jeune fille de 19 ans qui est angoissée? C'est normal, dis-toi. C'est normal. T'as 19 ans, t'as des sous, t'es trop belle, t'es angoissée, c'est normal. Ton livre, c'est normal, ça? Mais non, c'est pas normal. L'autre, elle a 22 ans, elle fait des tentatives de suicide, c'est normal, ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Soulevons le rideau. Parce que là, il y a une belle structure, il y a un beau décor, il y a des belles habits, il y a tout ce qu'il faut, il y a la jeunesse qui est là. Mais derrière le rideau, c'est qui tient les manettes? C'est le diable, c'est ténébreux, c'est tout ce qui ne va pas, c'est l'angoisse. Et puis Jésus, lui, parce que lui, il est honnête, il ne triche pas, il est vrai. Lui, il dévoile ce qu'il y a derrière le rideau. Derrière le rideau, c'est des angoisses qui arrivent. Vous savez, vous pouvez parler. Tout à l'heure, si on fait une appel, vous pourrez venir devant, parce que nous vous comprenons. Nous ne sommes pas ici comme des juges. Ce n'est pas des juges qui sont assis là. C'est des pères spirituels qui sont assis là. Vous êtes vous là, vous êtes nos enfants. Alléluia. Moi, je prêche comme si je prêche à mes enfants là. Amen. On est des pères spirituels et on veut vraiment vous aider. Alléluia. On veut vraiment vous en sortir de votre situation. On veut vraiment qu'aujourd'hui, il y a réellement une bénédiction. Les liens qui t'attachent, il faut qu'ils soient brisés. Alléluia. Si tu viens devant, on ne jugera pas, on ne te montrera pas du doigt. Tu sais ce qu'on va faire? On va descendre avec toi et on va pleurer avec toi. Vous savez, un jour, un homme avait besoin de Jésus. Il avait besoin de Jésus, il avait vraiment besoin de Jésus, vraiment, vraiment. Et puis il y a une grande église à New York qu'on appelle Times Square, je crois là. Puis il y a un grand pasteur qui s'appelle Jim Cymbala. C'est la plus grande église de New York. Il y a des trimards là-bas, il y a des malheureux, il y a des drogués, il y a tout ce que vous voulez. Puis il a fait une appel, cet homme. Puis quand il a fait l'appel, tout le monde est venu devant parce qu'ils avaient besoin de Jésus. Puis il y a un pauvre clochard qui est arrivé, qui sentait mauvais, qui avait pendant la barbe. Savez-vous ce qu'il a fait, cet homme? Savez-vous ce qu'il a fait? Il est venu devant. Puis ce jour-là, je pense qu'il a reçu une leçon de la part de Dieu. Il a sorti $5. Puis il a tapé sur l'épaule du clochard et il a dit, voilà monsieur, $5. Puis le clochard l'a regardé et dit, monsieur, je n'ai pas besoin de $5. J'ai besoin de Jésus. Alléluia. Vous savez, si vous allez venir devant tout à l'heure, si vous viendrez devant tout à l'heure, on ne va pas vous juger, on ne va pas vous condamner. D'après votre... Lui, il l'a condamné d'après ce qu'il était, d'après ce qu'il représentait. C'était un clochard. Alors il a tendu un billet. Mais je ne sais pas ce que tu représentes. Mais si tu viens devant tout à l'heure, nous allons pleurer avec toi. Alléluia. Nous allons descendre avec toi. Nous allons prier avec toi. Amen. Vous savez, vous pouvez parler, vous pouvez vous lever. Nous avons passé des moments difficiles, des moments durs de notre vie. Nous savons ce que c'est, vous savez. Et puis Dieu donne le message.
pour détruire les actions ténébreuses. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, je l'aime de tout mon cœur. J'aime ouvrir la Bible à Jésus. Amen. C'est bien beau de parler des prophètes et tout ce que vous voulez, mais quand j'ouvre la Bible à Jésus, c'est vraiment puissant. Amen. C'est vraiment quelque chose de fort. Ah mon frère, c'est vraiment fort quand tu ouvres la Bible à Jésus. Quand tu parles de Jésus, c'est vraiment fort. Vraiment, c'est fort. Et puis, dans un endroit précis de la Bible, juste avant la grande délivrance pour l'humanité, Jésus va subir quelque chose. Il va subir quelque chose. Il va passer quelque chose. Il a passé ce que toi tu es en train de passer maintenant. Ce que tu es en train de subir, ce que tu es en train de... ce que tu reçois là, ce qui n'est pas bon pour toi. Jésus dans un endroit précis qu'on appelle un jardin. Un jardin c'est beau. C'est que le diable est en train de faire son petit jardin. Il fait son petit jardin, lui. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir, c'est véritablement un diable. C'est un diable. Il fait son petit jardin, il fait briller des choses. Et dans un petit jardin, il y a des belles couleurs, il y a des belles fleurs, il y a des bonnes odeurs, il y a des petits chemins. C'est tranquille un petit jardin, c'est pour un petit jardin. Puis le diable est en train de te faire un petit jardin, tout taillé pour toi, tu sais. Puis quand tu arrives dans le jardin et que tu découvres vraiment la vraie personnalité de l'auteur de ce jardin, il est horrible. Parce que la couleur va se transformer en ténèbres. Ce qui sentait bon, les bonnes odeurs de ta jeunesse, qui sentaient bon, qui paraît bien, maintenant c'est des odeurs nauséabondes. Des beaux chemins, des belles sorties, des bonnes distractions. Aujourd'hui, c'est des chemins ténébreux qui t'apportent l'angoisse. C'est ça le vrai, l'envers du décor. Quand Jésus, lui, il est dans son jardin, la Bible dit qu'il va subir quelque chose. Vous voyez que je suis en train de prêcher, Tony, là. Là, je prêche maintenant, et je sens une forte opposition du diable. Vraiment. Là, il va être à bout sur moi pendant toute la semaine. Il ne laissera pas tranquille, je vous le promets. Mais il ne m'empêchera pas de prêcher le message. Alléluia. Il ne m'empêchera pas de prêcher ce soir et demain matin. Alléluia. Il m'a empêché de venir là. Il m'a empêché de venir ici. Je disais à Tony hier, je te dis quoi? Tony, ça va Donald? Non, tu n'aurais pas dû dire cette question-là. C'est une question que tu n'aurais pas dû poser. Et après on a parlé, on a rigolé, il dit, tu aurais eu un Covid là, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde pour ne pas venir faire la mission. Tellement que le diable m'a mis des bâtons dans les roues. Et dans cet après-midi, je pense, après la parole de Dieu, je pense qu'il va se passer quelque chose. Amen. Alléluia. Vous savez, l'autre jour, je suis parti à un séminaire. Puis dans ce séminaire-là, on a vu, avec mon épouse, on a vu une jeune fille. Elle avait 17 ans et demi. Fille d'un serviteur de Dieu, écoutez s'il vous plaît. Puis on a eu à cœur d'aller lui parler. Puis quand on a été lui parler, on s'est mis devant elle et on a parlé. Puis quand on a parlé, elle nous a expliqué quelque chose. Écoutez la puissance de la prière. La prière, c'est quelque chose de très fort. Amen. Savez-vous ce qu'elle nous a expliqué? Elle a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, beaucoup de misère. Puis elle nous a expliqué qu'elle a voulu se donner la mort. Bon, hein? Rendez-vous compte de la méchanceté de nous. Comme elle a été pour faire? Elle a pris un fusil. C'est quand même curieux. Comment que le diable est méchant. Puis comme elle a été pour passer à l'acte, elle a écouté frapper. Elle a ouvert la porte, il n'y avait personne. Elle a refermé la porte, elle a repassé encore à l'acte, elle a encore frappé. Elle a tapé à la porte, il n'y avait personne. Elle a été là-bas, elle a demandé c'est toi qui as frappé à la porte, non, il n'y avait personne. Moi, je crois personnellement que c'est Jésus qui est venu frapper à la porte. Pour détruire toutes les actions ténébreuses.
Cette jeune fille-là qui était remplie d'angoisse, de peur, de crainte, ce soir-là, elle est venue à la réunion baptisée du Saint-Esprit. Elle a donné son cœur à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est une chrétienne. Gloire à Dieu. Et dans cet après-midi, ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot sur ta vie. C'est Jésus. Alléluia. Le monde, qu'est-ce qu'il apporte, le monde? Savez-vous ce qu'il y a en Belgique? Savez-vous ce qu'il y a en Belgique? En Belgique, il y a des maisons que tu payes pour te suicider. Moi, je m'occupais d'un petit gars un jour. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Je m'occupais d'un petit gars un jour. Celui qui a eu l'auto-école, qui a passé le permis. C'était un monsieur très angoissé. Et puis, il a dit, mon père est pasteur. Et puis, je me suis occupé de lui. Il a voulu faire plusieurs tentatives de suicide. Et je l'avais parfois 2-3 fois dans la semaine, la nuit, au téléphone, rester 1 heure avec lui pour éviter qu'il se tue. Puis il m'a dit, Donald, il faut que je parte en Belgique. Pourquoi? Il dit, parce que ma fille va mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a, elle est malade? Non. Il dit, elle va se suicider. Mais comment? J'ai dit, Georges, comment? Il dit, oui. Il dit, en Belgique, il y a des maisons de suicide, tu payes 6 000 €.